Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Décembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette tranche la matinale de l'ECO sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Ecofin Télévision. Merci de nous choisir parmi tant d'autres ce matin. Partout où vous vous trouvez, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Goma, vous êtes à Matadi, à Lubumbashi. Nous vous aimons énormément et nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance que vous avez encore une fois renouvelée ce matin dans cette tranche. Alors je ne suis pas seul comme d'habitude, toujours accompagné de celui qu'on appelle Fulgence Milay. Milay, bonjour. Bonjour Jonathan. Comment vas-tu? Ouais, très bien, par la grâce de Dieu. Ça va un peu. Pourquoi un peu? Il a plu la nuit, il faut savoir que ça va pas bien. Mais là, ce qui pleut, il fait beau, non? Après la pluie, c'est les beaux temps. Après la pluie, c'est les beaux temps, mais à Kinshasa, après la pluie, attention. C'est les mauvais temps. C'est un mauvais temps. Déjà, il faut savoir où mettre les pieds. Les prix des transports, soit doublés, soit revis à la hausse par nos différents conducteurs, que ce soit ceux des motos ou bien encore ceux des taxi-bis. Donc ça a été un peu difficile ce matin. Mais sinon, ça va physiquement et moralement, oui, ça va. En tout cas, après la pluie, c'est pas les beaux temps en tout cas. Non, c'est pas ici les beaux temps à Kinshasa parce que les transports triple, le prix des transports va doubler, tripler également. Les routes sont inondées, les maisons sont inondées, et les avenues également, et c'est compliqué de circuler lorsqu'il pleut à Kinshasa, même après la pluie, c'est pratiquement difficile en tout cas de circuler dans la ville province de Kinshasa. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Alors nous allons vous donner le programme de ces jours. Nous aurons cours d'échange, nous aurons un sur l'économie mondiale où nous voyageons partout dans le monde en tout cas, où nous sélectionnons pas mal de pays. 2 pays nous sélectionnons dans cette rubrique pour essayer un peu de parler bien sûr de leur économie, et nous allons nous informer également avec le journal, avec le bulletin d'information qui sera également au rendez-vous. Nous aurons l'astuce santé avec Philippe Chiloba et bon à savoir, ce sera également au rendez-vous ce matin dans cette tranche la matinale de l'Éco. Alors nous sommes le 11 décembre comme je le disais tantôt, donc nous avons déjà eu à consommer, si je peux le dire ainsi, 345 jours de l'année 2023 et il nous reste que 20 jours. C'est la 50e semaine, 20 jours pour atteindre l'année 2024, c'est vrai. Nous sommes dans la période festive et nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour dire bonne fête à tout le monde qui nous suit un peu de partout. En tout cas, apparemment, j'ai remarqué quelque chose. Il y a pas longtemps, on avait décrié les taux de dollars qui est un peu en train de grimper, mais là j'ai vu que ça commence un peu à... Et tu as changé à combien aujourd'hui? 25 800 francs. Moi j'ai changé ce matin à 26 000. À 26 000? Ben oui. Voilà, ça dépend. Bon, en fait, je comprends, c'est aussi les week-ends. Voilà, c'est le week-end, voilà. Quand c'est les week-ends, les taux d'échange titubent un peu, nagent entre hausse et puis haussif. S'il faut les dire entre hausse et puis baisse. Nous avons plusieurs prénoms que nous avons sélectionnés pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Mais aujourd'hui, 11 décembre, nous fêtons avec plusieurs prénoms, notamment nous avons le Daniel, on n'en manque pas. Moi je connais pas mal de Daniel nous en tout cas. Nous avons tous certains Daniel en famille, en amitié, quelque part nous avons tous certains Daniel. Tous les Daniel, on vous fête aujourd'hui. Bonne fête des prénoms à vous. Nous avons des Daniela. J'en connais plusieurs. Nous avons des Daniel féminins, c'est-à-dire avec I à la fin. Nous avons également des Daniel féminins, également avec 2 L. Et puis I à la fin, nous avons des Danitza, des Dani. Et puis des Dani encore, Dani avec 2 N et puis Dani avec NY à la fin. Daline Tiala, je te salue. À Daniel qui me suit certainement depuis la maison. Je te salue également. À tous les Daniel, à tous les Daniela, à tous les Daniel, à tous les Dani également, nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms ce matin. Et ne sont pas seuls, c'est vrai que nous fêtons, ça c'est une fête de prénoms, mais aussi l'année natif du jour. Ouais. Nous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire à vous, chers téléspectateurs. Alors, vous ne nous avez pas appelé, vous n'avez pas envoyé votre nom. Donc nous vous souhaitons quand même en direct. Vous êtes nombreux. Toutefois, les numéros sont affichés au bas de l'écran. Ils peuvent quand même nous contacter. Écrivez, laissez un message WhatsApp, un SMS. Ne nous appelez pas, pardon, parce que nous sommes en direct. Laissez un SMS. On va lire. Laissez un message WhatsApp. On va également lire pour vous souhaiter un heureux et joyeux anniversaire. Au cas où vous ne les faites pas, heureux et joyeux anniversaire à vous quand même.
Voilà, nous continuons de Fulgence Milaï. Nous allons prendre quelques prénoms également que nous avons tirés aujourd'hui en ce qui concerne les noms qui ont eu à marquer, les personnes qui ont eu à marquer l'histoire de ces jours, de ces 11 décembre 2023, mais aussi des événements qui ont eu à booster, à bouger le monde un certain 11 décembre d'une certaine année avec toi, Fulgence Milaï. Voilà, en 1946, les 11 décembre, pardon, là, c'est comme les 13. Voilà, un certain 11 décembre 1946, c'était la création de l'UNICEF par les Nations Unies. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance sont généralement désignés par l'acronyme UNICEF, a également typographié UNICEF est une agence de l'Organisation des Nations Unies ONU consacrée à l'amélioration et la promotion de la condition des enfants. Lors de sa création le 11 décembre 1946, comme je le disais, son nom est originellement United Nations International Children Emergency Fund, Fonds d'urgence international des Nations Unies pour l'enfance, dont elle conserve l'acronyme lors de l'adoption de son nom actuel en 1953, lorsqu'elle devient un organe permanent du système des Nations Unies. Alors l'UNICEF s'est donné plusieurs objectifs prioritaires, à savoir l'éducation des filles, la vaccination de la lutte contre les sida, c'est-à-dire les VIH, la protection de l'enfance, la santé des nouveau-nés, mais également l'égalité entre hommes et puis femmes. Voilà, c'est tout pour l'UNICEF. Mais également en 1994, un certain 11 décembre, c'était le début de la guerre de Tchétchénie dans la Caucase administrativement russe. Cette guerre, beaucoup de gens connaissent un peu cette histoire. La première guerre de Tchétchénie est un conflit post-soviétique entre les forces armées de la Fédération de Russie et le séparatiste 14 de la Tchétchénie situé dans la Caucase du Nord russe, qui se déroule de 1994, date du déclenchement de l'offensive militaire russe, à 1996-1996, date de l'accord de paix des Khassaviour. La Russie, vraiment, avec les guerres, c'est une histoire d'amour. En fait, ça date un peu de très longtemps. Ils sont tellement violents. Ils sont un peu habitués à ça. En 2007, un certain 11 décembre, il y a eu du côté de l'Alger 2 attentats à la voiture piégée, frappée en Alger. Nous sommes comme ça en Algérie. 32 à 70 morts et puis 170 blessés. Voilà les bilans de ces jours, de cet événement un peu macabre. Mais également en 2014, au Nigeria, il y a eu un autre attentat du côté de Jos, où il y a un attentat qui a causé la disparition de 40 personnes qui ont été décédées. Voilà, nous avons également... Le Nigeria connaît, c'est presque toutes les années qui connaissent... Le Nigeria, oui, surtout tout récemment avec les Boko Haram. Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'événements. D'ailleurs, à cette même date, il y a eu enlèvement, bien qu'on n'a pas sélectionné, mais il y a eu enlèvement de plus de 500 lycéennes dans un lycée je me rappelle à Kankara. Kankara, c'est toujours du côté du Nigeria. Et puis, certaines lycéennes ont été libérées 3 jours après, mais les autres sont partis comme ça en fumée. Disparus de la nature, c'est-à-dire je ne sais pas, ils sont décédés, ils sont gardés quelque part, mais c'est un peu tragique. Je crois qu'on est à la limite du temps. On doit aller du côté de la régie pour prendre la rediffusion, ça sera la rétrospective. Hein, bien sûr, on va prendre la rétrospective, on va prendre la rétrospective en tout cas de la semaine. Nous allons nous informer et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer bien sûr avec notre programme de ce matin. C'est parti en images. Voilà, de retour sur ces plateaux après les journaux. Alors, la rétrospective de la semaine passée. Alors, vous avez suivi, vous êtes informés également. Alors, je fais de même également. Alors, nous sommes là de retour. Nous allons continuer avec notre programme. Un sur l'économie mondiale au rendez-vous. Le cours de change. Astuce santé, bon à savoir, c'est dans quelques minutes sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Toutefois, nous allons prendre la journée internationale de la montagne qui est célébrée
aujourd'hui, c'est 11 décembre 2023. Alors, qu'est-ce que les Nations Unies nous dit? Alors, les montagnes sont des joyaux naturels que nous devrions chérir. Elles constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent l'eau douce nécessaire à la vie quotidienne de la moitié de l'humanité et contribuant à soutenir l'agriculture et à fournir de l'énergie propre et des médicaments et accueillent 25 de 34 points chauds de la biodiversité. Alors, cette journée internationale de la montagne 2023 est sur le thème, donc c'est sur le thème restaurer les écosystèmes des montagnes. C'est donc le thème choisi pour cette année 2023 et c'est donc l'occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes des montagnes et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, de pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette journée internationale célébrée aujourd'hui, bien sûr, Journée internationale des montagnes, qui est célébrée ce 11 décembre 2023. Alors, très rapidement, nous allons répartir côté de la régie, nous allons demander à ce que Gaël nous balance, bien sûr, le tableau du cours d'échange. Nous allons connaître combien s'échange 10 $ américains à Kinshasa, combien s'échange 1 euro, combien s'échange 1 franc CFA. Alors, le tableau est déjà affiché. 1 dollar américain s'échange à 2610 francs, enfin, qu'est-ce que je dis, à 2610 francs congolais, le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2663 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2717 francs congolais. 1 euro, c'est à 2810 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2867 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2925 francs congolais. 1 livre sterling, c'est à 3278 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3345 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3412 francs congolais. Et 1 franc CFA, c'est à 4,2844 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,3718 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 4,4593 francs congolais. Alors, dites-nous combien s'échange 10 $ dans votre quartier, dans votre commune. Et moi, j'ai changé ce matin à 2600 francs congolais. À 26 000 francs congolais les 10 $. Donc 1 dollar, c'est à 26 000 francs congolais. Aujourd'hui, je l'ai changé à ces prix-là, à ces taux-là. Donc je ne sais pas dans votre commune si vous changez 10 $ à combien et 10 euros à combien. Alors dites-nous au travers de ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors nous allons prendre cette fois-ci un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager avec cette rubrique, bien sûr, propre à Igor Biwaka, qui va me faire voyager tout seul. Alors, Fulgence Mila, il va me manquer. Donc, ce frais de son absence pendant quelques minutes, il va nous rejoindre peut-être à la 3e partie de cette émission. Alors, je vais voyager tout seul en ce qui concerne, bien sûr, cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. On prend la transition et on voyage ensemble. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Alors, je prends mon avion, je prends mes bagages. Aujourd'hui, je voyage avec mes bagages. Donc, je vais à Luanda, en Angola, où plus de 18 000 étrangers bénéficient d'exemptions des visas touristiques. Alors, selon les autorités angolaises, 18 719 citoyens étrangers de diverses nationalités ont bénéficié d'une exemption de visa touristique du 27 septembre au 26 novembre de cette année en vertu du décret présidentiel numéro 189/23. Concrètement, les citoyens de 98 pays n'ont pas eu besoin, bien sûr, des visas touristiques pour entrer en Angola pour des séjours annuels de moins de 90 jours par an. Et la liste européenne comprend 35 pays, dont ceux de l'Union européenne, la Norvège, la Turquie et la Russie.
Les États-Unis, le Mexique, l'Argentine et le Brésil font partie de pays américains exemptés. En Afrique, 14 pays bénéficient de ces droits d'exemption avec l'Océanie, 11 pays en Asie, ainsi que 16 petits États et îles de la région du Caraïbes et du Pacifique. Alors à noter que ces décrets présidentiels prévoient également des procédures, des simplifications pour l'octroi des visas touristiques aux citoyens de pays ne faisant pas partie de cette liste. Alors c'est tout pour l'Angola. Alors cette fois-ci nous allons visiter, faire le tour de tout le pays, bien sûr, ou l'Afrique. La ZLECAf, centre d'attraction des entrepreneurs africains. Alors des nombreux chefs d'entreprise sur le continent ont exprimé leur confiance en la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, en tant que catalyseur de la croissance économique. D'après un rapport publié fin novembre 2023 par les comités panafricains du commerce et de l'investissement du secteur privé, 4 entrepreneurs sur 5 pensent que la ZLECAf sera bénéfique pour leurs entreprises. Alors selon le comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, l'optimisme de certains entrepreneurs africains repose sur le fait que la ZLECAf devrait mieux positionner et faire prospérer les entreprises du continent par rapport au marché mondial. Lancée en janvier 2021, la ZLECAf est la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays membres réunissant 54 nations africaines et un marché continental de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars américains. Voilà, c'est tout pour cette rubrique 1 sur l'économie mondiale. Je dis un grand merci à Igor Biwaka qui me laisse voyager, bien sûr, pour m'informer également en ce qui concerne l'économie de l'Angola. Aujourd'hui, nous avons choisi, bien sûr, l'Angola, mais aussi nous avons parlé également de la ZLECAf ce matin. Alors, vous avez eu à noter et à comprendre, à être informé également sur cette rubrique propre à Igor Biwaka, que je dis un grand merci. Alors très rapidement, nous allons repartir encore une fois du côté de la régie. Nous allons prendre la transition. Sur ces plateaux, je vais recevoir Philo Chiloba qui va nous parler bien sûr de cette rubrique Astuces Santé. Voilà, de retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs. Alors, Philo Chiloba est avec moi sur ces plateaux. Bonjour Philo Chiloba. Oui, bonjour Jonathan Bakele. Comment bonjour. Meilleur vœu. Merci, ça s'annonce déjà. Ça s'annonce déjà le fait de fin d'année. Oui. Ça t'annonce déjà très bien. C'est comment avec les enfants à la maison? Ils ont déjà demandé le sapin, les habits. Les sapins, les habits, oui, les baskets. En tout cas, c'est la chanson qu'il y a à la maison tous ces jours ici. Maman, il faut acheter surtout que les enfants ont quelques activités à l'église. Il faut déjà, pour les autres, c'est les 16 à l'église déjà. Donc, maman, il faut acheter ça, il faut acheter les habits. Ils sont déjà en congé? Oui, oui. Les autres ont commencé chez nous, par exemple, ils ont commencé depuis samedi. Depuis samedi, ils sont à la maison. Ouais. Alors, ça sera chaud avec les enfants à la maison, hein. Donc le parent soyez donc prêts pour le fête de fin d'année, la Noël qui s'annonce dans quelques jours et la fête. Il faut aussi faire des cadeaux aux enfants. Cadeaux aux enfants, c'est très important. Les enfants, surtout s'ils ont bien travaillé, il faut faire des cadeaux aux enfants. Les compléments de cadeaux, c'est là, encourage également, booste également les enfants à encore bien travailler à l'école, mais pourquoi pas être excellent à l'école. Alors Philo Chiloba, nous parlons de la rubrique Astuces Santé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous emmènes? Alors je vous emmène aujourd'hui les astuces contre les courbatures après les sports. Ok. D'accord. Comment est-ce qu'il faut se soulager après les sports, bien sûr. On va nous projeter quelques images. Après un sport et que vous avez des douleurs, il faut atténuer des douleurs grâce au repos, par exemple. Ok. Si, par exemple, vous avez travaillé les cuisses, ce sont des cuisses qui vous font mal, vous pouvez continuer à garder les cuisses au repos et travailler, par exemple, le bras. D'accord. Les bras, c'est ça un petit repos. C'est ça les repos pour le sport. Hein. D'accord. Il faut non laisser aller dormir. Là encore, vous allez vous faire du mal. Donc, il faut laisser reposer la partie qui est concernée et puis relaxer un peu les autres parties du corps. Ça va vous détendre et ça va vous faire un peu beaucoup de bien. C'est un peu ça. Et puis, il faut aussi prendre un bain chaud.
D'accord. Donc, de l'eau chaude, essaie de relaxer un peu le muscle. Ça relaxe les vaisseaux sanguins. Hein, oui. Les douleurs sont en train de partir sûrement, lentement et sûrement. Tout comme on peut aussi recourir au froid. Le froid, on peut prendre de la glace, et non faire comme nous voyons souvent nos sportifs faire. Prendre la glace et coller sur la peau. Ça, c'est déconseillé. Mettez ça dans un habit. Vous enroulez ça dans un habit et vous déposez sur la partie concernée, doucement, légèrement, une dizaine, vingtaine de minutes. Vous allez voir que les douleurs vont partir. Donc, nous avons le chaud et nous avons aussi le froid. Ça nous aide. Et nous avons également les étirements musculaires. Les étirements. Donc après les sports, on fait les étirements. Voilà. Il faut vraiment étirer un peu les muscles pour éviter des douleurs. Le faire régulièrement. Vous le faites régulièrement et lentement aussi, pas trop brutal. Et ça va vous soulager. Vous serez vraiment soulagé. Nous avons également, autre astuce, c'est boire de l'eau. Très important. Oui, l'eau, c'est très important. Donc après les toujours avoir sa bouteille d'eau à côté lorsqu'on est dans la salle de sport ou qu'on pratique le sport. Même quand on vient de terminer et qu'on a des courbatures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de l'eau. Mais cette fois-ci, ne prenez pas beaucoup d'eau directement. Il est conseillé de le prendre petit à petit. Petit à petit, vous prenez. Et non, ne prenez pas les boissons sucrées. Évitons les boissons sucrées pendant cette période. Restons avec de l'eau naturelle. Vous prenez de l'eau. Il est conseillé de prendre au moins 1,5 litre. 1,5 litre ou 2. Et pourquoi pas plus. Il faut boire de l'eau. Boire régulièrement, comme je venais de le dire. Ajouter un peu l'alimentation variée. Vous ajoutez l'alimentation parce que on vient de sortir de l'énergie. Alors, il faut remettre cette énergie-là. Nous venons de boire de l'eau, que nous ne prenons pas beaucoup directement, mais nous le prenons régulièrement, petit à petit. Et puis, il faut manger. Alors, à toutes ces personnes-là qui, après le sport, partent prendre la bière? Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Je sais pas. Le sport, ça nous détend et le sport, ça nous dégraisse, ça fait quelque chose dans notre corps. Mais quand vous allez ajouter la bière, je ne sais pas. C'est conseillé. C'est ça. C'est comme si vous déposez encore des calories. Parce que dans la bière, il y a beaucoup de sucre. C'est pourquoi nous avons tout le temps, nous remarquons la présence du diabète. Alors, quand vous mangez. Par contre, quand vous prenez la bière, il faut faire le sport. Et non, quand vous faites le sport et puis vous prenez prendre un dépôt là. Vous voyez, c'est tout c'est ce qui nous crée des problèmes, quoi. En fait, le sport, c'est très bien. Comme je venais de dire, mangez les poissons. Vous mangez des poissons gras. Des légumes aussi. Des légumes, oui. Vous mangez pour ajouter de l'énergie. Voilà, c'est tout pour... Aujourd'hui, nous avons pris seulement 5 astuces, mais il y en a plusieurs. Est-ce que vous pratiquez le sport à la maison? Moi, le sport que je pratique plus, c'est la marche. C'est la marche. Après, vous avez des courbatures également? Oui, ça arrive. Parfois. Ça arrive parce que nous habitons dans les montagnes. Quand vous montez, monter, Si, ça va vous faire. Et surtout, nous portons aussi des talons. Les femmes portent des talons. Il peut vous arriver, vous avez oublié votre babouche. Vous êtes forte, maman, vous montez de montagne, en tout cas, avec des talons, et surtout que c'est la journée internationale des montagnes, donc vous montez des montagnes avec vos talons, c'est compliqué. On est habitué à ça. Nous sommes dans les monts grands. Vous avez des courbatures. Oui. Prenez de l'eau chaude. Moi, souvent, quand j'ai des courbatures, je prends le Vicks Confort, je mets dans l'eau chaude, et quand vous vous lavez, vous sentez que vous êtes vraiment libéré de toutes ces douleurs-là. C'est aussi très efficace également, c'est très efficace. Hormis c'est que Philippe Chiloba vient de d'énumérer ici, vous avez également parlé de Vicks, vous mettez un peu. Vous massez, même dans l'été également, ça soulage également, donc c'est important. Merci beaucoup Philippe Chiloba pour cette rubrique Astuces Santé. C'est toujours important, en tout cas lorsqu'on te reçoit sur ces plateaux, en tout cas pour parler de cette rubrique Astuces Santé où tu nous emmènes beaucoup de sujets qui nous permettent bien sûr d'être en bonne santé et garder notre santé intacte. Donc voilà. Alors ce sont des fêtes déjà. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour vos enfants pour cette année, pour ces mois bien sûr de
C'est décembre. Décembre, je crois qu'il faut se détendre avec les enfants, sortir avec eux. Par exemple, moi, je les ai promis beaucoup de choses. Okay. Pour cette année, moi et leur papa, nous totalisons 13 ans de mariage. Wow, les 17, bravo. Les 17, donc, le 17 décembre, bien donc, sûr. 13 ans, tu as dit? 13 ans. 13 ans de mariage, ça s'est fait. On va fêter également avec les copines, bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr, c'est le copine qui va m'offrir un cadeau. Je sais qu'ils sont forts en ça. Hein? Voilà. C'est le copine qui va me... Donc, ça sera l'occasion de votre fête de mariage que vous allez également faire plaisir à vos enfants. Oui, et ça tombe bien avec les fêtes de fin d'année. En tout cas, il faut sortir avec les enfants, il faut réjouir les enfants. Nous sommes dans un pays stressant. Voilà. Très stressant. Alors, il faut parfois égayer les enfants. C'est très bien. Acheter les nouveaux habits pour les enfants. Très souvent, nous n'avons pas cette habitude-là d'acheter, de rendre les enfants beaux. C'est le moment, donc il faut profiter parce que ce sont des seules personnes qui sont à nos côtés tous les jours. Nos enfants, ce sont eux qui vont prendre la relève de demain quand nous serons fatigués. Alors, faites tout pour vos enfants. Alors, faites tout pour vos enfants. Alors, j'ai un petit cadeau. Un petit cadeau pour vos 13 ans de mariage. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc pas prévu, mais en tout cas, lorsqu'elle a balancé celui-là, alors j'ai pris quand même un petit cadeau, je vais le remettre à Philo Chiloba. Alors, c'est maintenant que je vais les faire. Restez branchés dans quelques secondes. Alors, mon cadeau, Philo Chiloba. C'est ça ton cadeau. Mais c'est la fête, bien sûr. Merci. Les enfants aiment bien de petits cadeaux comme ça pour les enfants également, le sapin et consorts. Donc ça leur fera plaisir. Merci beaucoup, merci. Alors Philo Chiloba, on va se séparer, nous allons laisser la place à la page publicitaire et nous allons recevoir cette fois-ci Igor Bioka, je pense qu'il va nous informer en ce qui concerne bien sûr la première livraison des informations, de l'actualité sur la chaîne la première chaîne économique Ecofin Télévision. Nous allons nous informer avec le bulletin d'information et nous allons nous retrouver tout justement après et nous allons continuer bien sûr avec Lévin Mouinté dans la rubrique Bon à savoir et nous allons s'étendre un peu plus dans notre sujet du jour. C'est parti en image. Voilà, nous sommes à la dernière partie, bien sûr, de cette tranche-là matinale de l'écho. Alors, nous sommes là, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez maintenant, nous vous souhaitons le bienvenu. Nous sommes déjà à la dernière partie. Alors, nous allons continuer avec notre tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre la rubrique Bon à savoir avec Lévin Mouinté qui sera avec moi sur ces plateaux dans quelques minutes après cette transition. Lévin Mouinté, bonjour. Bonjour Joe Back. Meilleurs vœux. Merci, vraiment. Tu vas bien? Oui, ça va. Les fêtes s'annoncent déjà. Hein? Ah oui, on attend les cadeaux. Déjà, il y a les cadeaux là. Il y a déjà les sapins. Juste en bas. J'espère que ça va me plaire en tout cas. Bien sûr. Je sais que tu aimes bien les talons. Ah oui. Tu aimes bien les chemises également. Tu aimes bien les pantalons. Oui. Pas de téléphone. Oui. Tu aimes bien les baskets ça... aussi. Hein, ça, c'est vraiment moi. Alors aujourd'hui, on va parler de la livraison à domicile. Il y a quelqu'un sur net qui a dit livraison à domestique. À domestique. Livraison à domicile. Ça mais c'est pas à domestique, mais c'est à domicile. C'est à domicile, c'est pas à domestique. En tout cas, il ne faut pas dire à domestique. Domestique, c'est autre chose. Alors, c'est quoi une livraison à domicile? Alors, une livraison à domicile se définit comme l'étape finale du processus de l'achat entre le vendeur et le client. Alors, comment ça se passe? Le client va commander un article ou un produit de son choix, puis après, il va donner les renseignements sur le lieu de la livraison et le produit sera directement livré à sa portée ou encore au travail, à la maison, peu importe là où vous serez. Alors les frais de transport des marchandises sont à la charge de l'acheteur qui le paye à l'arrivée. Donc quand vous commandez quelque chose, lorsque le livreur est là, vous allez payer le frais de transport de la livraison. Alors le frais de transport de marchandises sont à la charge de l'acheteur, bien sûr comme je venais de le dire, mais il y a aussi des avantages. Vous gagnez en temps
Et vous avez un confort avec l'absence des déplacements pour aller retirer le colis. Donc le colis vient directement à vous, que vous soyez à la maison, que vous soyez au bureau. Vous n'aurez pas à vous déplacer, le colis vient directement vers vous. Il y a aussi des désavantages parce que voilà, certaines fois... C'est déjà notre sujet du jour, donc la livraison à domicile, les avantages et des avantages également. Oui, les désavantages, c'est que quand on commande quelque chose en ligne, on voit la qualité, la texture du produit, on se dit c'est vraiment beau. Mais quand le produit arrive vers nous, on ne retrouve pas en fait la même qualité qu'on avait vue sur la photo. Et très souvent, des commandes comme ça ne sont pas remboursables. Du coup, vous serez contraint de prendre le produit tel qu'il est et utiliser. Et les désavantages aussi sont aussi le colis peut venir en retard. Vous avez fait une commande pour 2 semaines. Le colis devrait venir à vous pendant 2 semaines. Il s'est fait qu'il y ait peut-être de problèmes, des imprévus et tout. Et quand vous avez l'argent, quand on le garde, on peut le dépenser. Vous pouvez dépenser cet argent pour faire autre chose. Ce qui fait que quand le produit arrive, le livreur a un manque à gagner. Parce que vous ne savez pas, soit si vous êtes gentil, vous allez chercher un moyen pour payer. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous ne prenez carrément pas le produit parce que vous avez si vous n'appréciez pas le colis, vous n'appréciez pas ce que vous avez eu à commander, c'est ça. Ça devient aussi compliqué avec le vendeur. Oui, ça crée des tiraillements et tout. Après, si vous pouvez vous entendre, partager la perte 50-50 ou carrément si l'acheteur est quasiment, je dirais, très 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 rigoureux, là carrément vous avez perdu. Vous avez déjà commandé quelques produits et vous étiez insatisfaite? Moi, j'ai déjà eu à commander un produit, j'étais satisfaite. Pour moi, en fait, j'étais satisfaite, heureusement pour moi. Mais très souvent, c'est pour les vêtements, surtout les vêtements en ligne. Vous voyez la photo comme ça sur net, ça vous a tellement plu. Et surtout, si la personne qui la porte l'a vraiment mis en valeur, ça vous plaît. Mais une fois que ça arrive vers vous, vous vous dites mais c'est pas la même qualité, ça vous voit pas comme sur le mannequin et du coup ça déçoit. Moi vraiment je commande pas des vêtements en ligne. Je commande pas les vêtements en ligne. Ce que je peux commander sont peut-être des cosmétiques, peut-être je dirais des trucs à manger, mais les vêtements en tout cas, je préfère moi-même aller voir la texture, la qualité du vêtement. Si ça me plaît, je paye. Mais j'ai une fois commandé, c'était parfois je commande en ligne aussi moi. J'ai commandé le basket, voilà. Moi je chausse normalement, ma pointure c'est 44. Alors j'ai commandé 44. C'est le gars couli, c'est des lignes turques et n'a mais quand vous cooking à voilà. Elle est qui a mouqué. Or 44 on a dit à mouqué. C'est ça. Alors et j'avais déjà donné de l'argent. C'est ça. J'avais déjà envoyé l'argent. Et c'est moi qui. C'est un manque à gagner pour toi. C'est un manque à gagner pour moi. Si tu peux revendre le produit, mais très souvent quand tu le revends, c'est toujours prix. Pas, c'est à bas prix. Alors même pour nos livreurs, faut vraiment être, je dirais être honnête. Quand vous sentez vous-même que et loco n'a commandé que moi j'allais pas le mettre, alors ne le livrez pas à quelqu'un. Faites très attention parce que quand vous faites ça, vous savez il y a le marketing qui va de bouche à l'oreille. Déjà, quand on sait que Joe Back livre des produits et tout, très souvent, ces produits déçoivent les gens. L'autre personne peut te dire, qu'on commandez pas net parce que ces produits, ça vraiment, ça vous casse ça casse vraiment votre business et tout. Et soyez honnête, soyez intègre dans la livraison de vos produits. Donc, rassurez-vous. Moi, je préfère que au produit à un prix à l'écolo, plutôt que à bas prix mais qualité à bien. Alors chose à qualité à bien, vous la qualité à bien là je pense plus particulièrement à Duvi Moke Kasinde. Lui sera salué livraison, en tout cas tu seras satisfait. Et mais aussi à Lady Amundala. Donc on va s'appeler ma livraison. Donc ma business na bango ça va être livrer au produit, en tout cas tu seras satisfait également. Alors c'est vrai il y a également de mariés aujourd'hui avec de fêtes, aujourd'hui les mariés, les jeunes mariés préfèrent acheter le vêtement, le veste en ligne également, faire des commandes dans d'autres pays, en Turquie, Chine également. Mais je connais pas mal de mariés qui ont été vraiment déçus. Ah oui. Imagine à la veille de ton mariage, les colis, quelque chose comme voilà, ça, les colis, qui te convient pas. Non, colis comme noté au fait. À la veille de ton mariage, colis comité, quel stress. C'est ça. Et tu seras obligé
de mettre encore débourser encore notre argent pour acheter des vêtements. Peut-être ils en ont parce qu'ils apprécient. Faut acheter la pantalon, faut acheter la robe. Alors tout ce que tu as pu commander, en tout cas est comité. Alors c'est bien de commander, de faire des commandes, mais aussi des livraisons à domicile. Moi je crois que même les boutiques, hein, il y a une boutique qui fait des livraisons à domicile parce que les clients ont peut-être cette flemme-là de se déplacer et tout. Donc vous commandez votre produit, article, et puis on vient vous le livrer. Je crois que c'est vraiment quelque chose de... Quelques mois, j'ai cette flemme d'aller au grand marché. Imagine. D'aller au grand marché. Déjà, il y a beaucoup de gens. Je me dis, il y a vraiment... Il y a une foule de gens. Alors je me dis, on va te mettre on va mettre la main dans la poche. Alors parfois je suis confus quand je suis là-bas, je ne sais quoi choisir. C'est ça, ouais. Et là, ma maison tellement que d'abord il y a des morts partout, tu vois. Et ce qui me chagrine souvent, tu payes un truc. Là, tu le payes à un prix un peu plus élevé. Et puis, tu te promènes un peu, tu vois le même article, mais avec un prix un peu plus bas. Ça chagrine, ça fait mal. Alors, tu dois marcher, passer même 2 heures. Moi, je connais des gens qui passent même 5 heures du temps au grand marché. En train de chercher, sillonner. Et voilà. Alors, moi, j'ai cette flemme. Alors, je recours souvent auprès de ses amis. Dans le cas de vie, Lydie, des amis qui travaillent, qui vendent en ligne, qui font des ventes en ligne. Alors je commande. Voilà, si je commande et ils viennent me livrer. Parfois même ici au boulot, parfois à la maison. Donc ça dépend. Partout où je suis, même si je suis à une télé là-bas, ils viennent. Il y a transport. Mais il y a des fois qu'on m'appelle à l'heure. Parce que moi, j'ai failli rater ma livraison parce que je m'étais déplacée, on ne s'était pas vraiment entendu par rapport à l'heure avec mon livreur. Et heureusement pour lui, il est quand même revenu pour me livrer le colis parce qu'il ne voulait pas perdre quand même. J'ai déjà commandé quelque chose, c'est prêt. Et puis après, désister, ça n'allait pas faire beau. Alors il est quand même revenu en fait. C'est ça aussi, comment on appelle, la fiabilité ou encore la crédibilité dans vos services. C'est très important parce que prochainement, la personne aura toujours envie de vous contacter, bien que vous êtes nombreux, mais il aura toujours envie de vous contacter si vos services sont vraiment fiables. Vous pouvez fidéliser des clients comme ça. Je sais que moi, j'ai quelqu'un qui me livre, donc on aura tout le temps à vous contacter. Alors, Divine Mouindi, je préfère commander, envoyer directement de l'argent ou soit attendre que les colis arrivent pour donner de l'argent. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je crois que je peux donner la moitié de l'argent. Oui. On ne sait jamais en tout cas avec des livreurs. Il faut toujours être prudent. Je donne la moitié de la somme retenue. Et puis après, si je suis livrée et que le produit me plaît, c'est exactement le produit que je m'attendais, là, je débourse le reste du montant. Sinon... En tout cas, non. Moi, il m'arrive des fois d'envoyer directement de l'argent, mais depuis un moment, j'étais tellement déçu. Là, je vais le dire vrai. Hein. En tout cas, j'ai été très souvent, on a été déçu. Très souvent. Mais après, je me dis, pendant un moment, j'avais pris la décision d'aller moi-même au grand marché, faire les achats. Mais après, avec le travail également, on n'a pas vraiment le temps d'aller au grand marché pour s'acheter ne fût-ce qu'un basket, de vêtements également. On n'a pas assez de temps. Et c'est vrai qu'on recourt auprès de ses amis. Mais ses amis également, il faudrait aussi les souligner. Le grand marché peut-être $50, il y a seulement $150. Plus le frais. De la livraison. Donc il faudrait également penser. Là, attends que tu vas vivre. Penser à ses amis. Bénéfice à 100%, c'est trop. Mais déjà, il se dit, attends, il y a un bureau, donc il ne se déplace pas, donc il ne connaît pas le prix certainement. Alors tu arrives au grand marché, la chemise que tu as achetée chez ton ami, là, tu as acheté à $50, la même qualité. Taille. Voilà, même marque. Doublement payé. Même taille. La chemise que tu as achetée à $50, tu le trouves au grand marché à $15. Ça choque. Ça choque, je te dis, quel choc. Ça choque. Mais après tout, nous les aimons. C'est vrai que c'est un business. Ils fournissent déjà des efforts pour arriver au grand marché, mais ils doivent être moins sérieux dans ce qu'ils font. C'est vrai que tu peux acheter un truc à $15, mais le revendre peut être à $20, $25 pour avoir $10 de bénéfices, mais pas exagérer. 100%. Exagérer jusqu'à 100%, les 100%, c'est pas du tout intéressant. Et surtout quand on commande, c'est vrai qu'on peut commander, vous faites de la livraison, mais quand c'est en retard ou le client n'est pas satisfait de son produit, encore de sa livraison, c'est pas du tout intéressant également, c'est pas bien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas
chercher des endroits ou encore des boutiques fixes comme ça, et non qu'à poster des articles dans leur téléphone, et c'est vraiment rentable. Voilà. C'est rentable. Déjà au téléphone, tu as des amis, tu as des groupes également. Tu n'as pas à payer le loyer, tu n'as pas à payer tu payes que le méga. Tu n'as qu'à payer le méga. Et puis après. Et tu vas remplir ta chambre de colis, de colis, des vêtements, des baskets, donc de marchandises également pour livrer. Je connais également en parlant de livraison, je connais également des entrepreneurs qui livrent des tomates, des légumes également. Voilà, des légumes. Déjà ici. Des légumes ici à Kinshasa. Voilà, ils livrent les légumes, des épices également, j'en connais. Quelques entrepreneurs qui livrent des épices. Donc, on a son business au téléphone. Voilà. Et on fait des livraisons à domicile, pas à domestique. Pas à domestique. Mais à domicile. Voilà, pas à domestique, mais à domicile. Et c'est vraiment rentable. On n'a pas payé, comme tu as dit, ce sont des avantages déjà de la vente en ligne et de faire des livraisons également à domicile. Donc, vous n'avez pas à payer, comme tu l'as souligné, le loyer. Donc, vous dépensez que vos forfaits Internet et vous achetez que vos marchandises et c'est tout ce que vous avez à dépenser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, aujourd'hui, avec le téléphone, on s'habitue. Il y a ici à Kinshasa, à Kinshasa, tous s'habituent à un téléphone. Il y a les villes monde de Tegaga à basket. Si on n'a pas grâce à Yanga, il y a Tegaga perruque. Si on n'a pas Eddie Boma, lui c'est beaucoup plus des pantalons jeans. Mais déjà avec mon téléphone, je peux commander facilement. Envoie-moi des photos, je commande facilement et la livraison, il peut les faire ou soit moi j'aime bien descendre moi-même aussi chercher. Il faut marcher aussi. Je descends et je vais d'abord vérifier est-ce que pantalon commandé c'est vraiment ça, est-ce qu'il est commandant ou pas. Moi je suis également exigeant, donc lorsque j'ai mes amis lorsque je commande, mes amis savent que je suis très exigeant. Quand vous avez un client déjà, je dépense déjà beaucoup d'argent, je me dis en tout cas, je dois être exigeant. Donc, je dois être exigeant. Donc, lorsque tu me livres, ça doit être un bon produit. Ah oui, Quand c'est des mauvaises qualités, en tout cas, ça ne marche pas. Donc moi, je pourrais dire, si vos clients sont satisfaits, rassurez-vous que vous les avez déjà fidélisés et ils ne commanderont que chez vous. Mais si il y a à chaque fois, il y a des petits bémols, retard dans la livraison, mauvaise qualité de votre article, en tout cas, vous allez de perte en perte. Donc du coup, moi, je préfère que vous puissiez nous proposer des articles qui sont peut-être à un prix plus élevé, à un prix un tout petit peu élevé, mais des bonnes qualités que des vêtements ou encore des articles qui sont pas vraiment de bonne qualité, mais moins chers. Donc, si vos clients sont satisfaits, donc vous aurez D'ailleurs, eux-mêmes vont aller informer les autres. Moi, j'ai quelqu'un qui livre des bons produits et ça ira de bouche à l'oreille et puis vous aurez beaucoup de clients. Moi, j'en connais des amis comme ça. Les tentent pas également faire le business en ligne, faire également Moi, ça me tente, mais tellement ils sont beaucoup. Alors, ce qui peut vraiment vous démarquer, c'est le fait que vous arrivez à satisfaire vos clients. S'ils sont satisfaits, ils vont vous ramener d'autres clients et vous allez le fidéliser. Mais si vos clients ne sont pas satisfaits, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des business en ligne comme ça. Vous aurez à perdre beaucoup des clients. Voilà, il y a beaucoup de... C'est vrai que dans un groupe, tu peux retrouver, dans ton répertoire, tu peux retrouver 5-10 personnes qui vendent le même article. Voilà. C'est compliqué, tu ne sais pas où acheter. C'est très souvent, pour les femmes, les perruques et les sacs, c'est partout. Également, c'est partout. Alors, il faudrait aussi changer, quitter un peu ces côtés-là, trouver aussi notre truc à vendre ou encore à proposer à tes fidèles, à tes clients, pourquoi pas. Là, je parlais des épices également. On peut également vendre en ligne les épices, vendre également des légumes. Vendre également beaucoup de choses, on pourrait également proposer aux clients pour faire des livraisons à domicile. Surtout dans les quartiers où le marché est un peu plus loin, vous n'aurez qu'à contacter. Et puis, en tout cas, c'est très, très commode. En tout cas. Voilà. Alors, je vais donner une idée ici. Même le pondou. On a tout tiango. On a tout en bassaché. Voilà, ça va livraison. C'est ça, c'est l'idée en fait. Tu sais, lorsqu'on arrive à trouver une solution pour un problème,
on change quasiment, je dirais, une situation ou un problème. Vous savez que peut-être dans tel quartier, ils ont la flemme d'aller au marché et tout. Vous pouvez faire ça en tout cas. Vous répondez aux besoins d'une population, vous répondez aux besoins d'un groupe de personnes. Et voilà, vous pouvez vous démarquer comme ça. Très souvent, on veut tout le temps copier ce que les autres ont déjà fait. Mais si on essaie de réfléchir sur des solutions qu'on peut apporter dans un problème, voilà, on peut facilement gagner de l'argent et évoluer. Donc, je donne une idée, hein. En tout cas, c'est une bonne idée. Qui sait si quelqu'un qui nous suit. D'accord, il a noté également. Ton idée, tu vois. Ah voilà, c'est une idée également, je t'ai proposé, je t'ai donné également. Donc tu peux faire le ponton à la maison et tu pars livrer. Ah oui. Tu mets dans les sachets, tu mets Divine Mouinze. C'est ça. C'est pas si mal. Moi, je connais une sœur qui, elle a débuté comment? Elle faisait de gingembre avec de l'ananas et tout. Elle l'a fait une fois, elle a fait goûter à une personne et puis la personne a commandé. Et puis la personne a informé aux autres et ils ont commencé à commander en même temps. Et je crois qu'en une journée, elle a pu... je crois qu'elle a fait une semaine avec la fabrication de ce jus. Après, il y a eu des commandes et des commandes. Elle peut livrer ce jus-là à 15 ou à 40 personnes par jour. Aujourd'hui, elle se fait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de se lancer dans quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et puis après, c'est parti. C'est toute une entreprise qu'elle monte petit à petit. Donc, si vous réfléchissez sur des vrais problèmes à apporter des bonnes solutions, ce serait pour vous vraiment une aventure très 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 sympa pour un business. Livraison à domestique. Livraison, voilà, livraison à domicile. Donc avantages et inconvénients, nous l'avons parlé. Nous avons parlé de cela ce matin dans cette tranche. C'est vrai que vous avez également eu à nous suivre. Vous avez eu à faire des commandes également. On vous a livré à la maison. Dites-nous, est-ce que vous avez été satisfait? Vous avez été déçu également de ces livraisons faites par vos amis, des connaissances, mais aussi des étrangers ou encore d'une entreprise quelconque. Donc faites-les nous parvenir au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors Divine Mouinze, nous tendons déjà à la fin de notre tranche la matin de l'écho. C'est déjà le fête, le mois festif. Dans quelques jours, ce sera la Noël. Et après quelques semaines, c'est une occasion, en tout cas pour nous, de se réunir autour d'une table avec la famille, faire le bilan aussi de l'année, voir comment on a évolué dans nos projets, voir comment on s'est comporté durant l'année, et essayer d'améliorer les vices, les imperfections, et aussi donner le meilleur de nous pour le reste en tout cas. Donc, profiter de chaque jour, surtout dans les moments comme ça des fêtes, il faudrait vraiment se réunir avec la famille. Les amis également, pourquoi pas. Oui, d'amplifier encore les liens, et c'est très important, c'est très très important. Et cette année 2023 a été une bonne année pour toi? Ouais, en tout cas, je dirais excellent. Pourquoi? Parce que les années en arrière, en tout cas, c'était pas facile. Trouver un boulot, tu es là, tu te dis, Nakoli, il faut trouver un boulot. Mais maintenant, là, je souffle un peu parce que j'ai un job. Voilà, en tout cas, je suis fière de moi. Et pour l'année 2024, pour l'année 2024, il y a encore des défis à relever. Alors, il faudrait les opportunités également. Qu'on doit saisir. Il faudrait vraiment être positif, parce qu'une vie positive attire aussi des pensées positives attirent une vie positive. Il faudrait que vous puissiez rester positif dans votre tête, bien que ça n'a pas marché dans d'autres domaines, mais ne soyez pas si dur avec vous-même. Ça arrive. Et perfectionnez-vous. Réfléchissez sur les vraies solutions à apporter à vos problèmes, et je crois que l'année 2024 va vous sourire. L'année 2024 va vous sourire. Alors nous mettons un point final dans cette tranche la matinale de l'écho. Nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est un plaisir de partager ces moments avec toi. C'est vrai que c'est moi, en tout cas, on a le sapin à côté, donc ce sont des fêtes. C'est la fête également. Je pense que nous allons commencer à manger sur ces plateaux. C'est la fête, nous allons partager le gâteau, partager les jeux également, le yaourt. Jérémy soit d'accord, parce que lui avec la propriété. Également, donc nous allons manger ensemble ici parce que c'est un mois festif. Le reste du jour qui nous reste, en tout cas, nous allons fêter ensemble avec nos téléspectateurs, fêter également avec nos familles, fêter avec nos amis, nous allons fêter avec nos proches. Alors, meilleurs vœux à tout le monde. Merci de nous suivre. Vous étiez à Brazzaville, ici à Goma, vous étiez à Kinshasa, vous étiez dans toutes les communes de la ville province de Kinshasa. Nous vous remercions pour votre fidélité. Un grand merci également à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci à la grande équipe
L'équipe rédactionnelle d'Ecofin Télévision. Alors, vous allez nous retrouver demain, ce sera avec le même plaisir. Avec le même plaisir, David Moundi sera avec là. Tu seras avec moi demain. Ah oui, ah oui. Toujours la rubrique bonne à savoir. Amis fidèles. Amis fidèles. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, et on se revoit prochainement avec le même plaisir et cette même joie. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.